Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP a organisé ici à Abidjan une rencontre d'information et de sensibilisation à l'endroit des banques et assurances sur les marchés publics. Objectif, renforcer les capacités des agents de ces deux secteurs sur les procédures de passation des marchés publics, mais également leur permettre de proposer des solutions à la problématique du financement des entreprises soumissionnaires au marché public. Les professionnels de la filière bois se sont réunis aussi ici à Abidjan dans le cadre du projet de réglementation forestière, gouvernance et échéances commerciaux. Ils ont réfléchi à la mise en place d'une politique publique d'achat de bois légal de manière professionnelle et responsable, ce qui est du reste le souhait du ministère des Eaux et Forêts dans le cadre des marchés publics en Côte d'Ivoire. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont organisé le premier symposium sur les maladies chroniques non transmissibles. C'était au centre de formation en médecine d'urgence Mohamed VI au CHU de Yopougon. Objectif, sensibiliser chez la population au dépistage et former les praticiens à leur prise en charge. Ami Sissoko. Symposium sur les maladies chroniques non transmissibles, MNT. Parmi les participants, Martine et Romuald. Depuis 9 ans, Martine traîne une thyroïde, une maladie qui se manifeste physiquement par un goitre et parfois par des yeux globuleux. Moi, les yeux sont sortis d'orbite pendant 9 ans. Chaque 3 mois, il faut faire un bilan, il faut faire des examens de sang. Chaque 3 mois, on doit changer les médicaments. Romuald, lui, a encore les séquelles de son AVC, accident vasculaire cérébral. J'ai fait 1 mois dans le coma. Quand je suis revenu à la vie, j'ai perdu mon côté droit. Comme il y a les traitements aujourd'hui qui parlent de ça. Donc c'est pour ça que nous, on est venus pour en parler. On appelle maladies chroniques non transmissibles des maladies non infectieuses qui se soignent mais dont on ne guérit pas. Ce sont entre autres l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, la thyroïde, le tabagisme, le diabète, les cancers et les maladies rénales. Selon l'OMS, ces maladies sont responsables de plus de 40 millions de décès dans le monde par an. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on entende parler d'une crise cardiaque, d'une crise d'accident vasculaire cérébral. Il y a trop de mortalité et trop d'handicaps liés à ces pathologies. Donc il est bon de faire un break et puis de faire le point de ce qui se passe dans notre pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Les maladies chroniques non transmissibles ont en commun les mêmes facteurs de risque. Tabagisme, alcoolisme, inactivité physique et alimentation déséquilibrée. Ce premier symposium d'Abidjan réunit 15 pays africains et européens. Si nous martelons sur la sensibilisation, sur le dépistage précoce de ces maladies, nous pouvons endiguer la problématique des maladies non transmissibles qui sont aujourd'hui un grand frein à notre développement au niveau africain. Les résolutions du symposium seront évoquées au 3e sommet mondial des maladies chroniques non transmissibles à New York en septembre prochain. Sommet qui fera le point des avancées des différents États dans la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Au niveau de l'actualité sur le continent, les Maliens votent depuis ce dimanche matin pour un scrutin présidentiel censé dynamiser la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 qui sera déterminant pour l'ensemble du Sahel, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale. Depuis 8 heures, les 23 000 bureaux de vote sont ouverts. La présidentielle zimbabwéenne, elle, va se tenir le lundi 30 juillet avec un éventuel second tour le 8 septembre prochain. Les Zimbabwéens doivent également élire ce jour les députés et leurs conseillers municipaux. Il s'agira des premiers scrutins dans le pays depuis le départ forcé de Robert Mugabe après 37 ans au pouvoir. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 7h, soit 0 GMT au Cambodge pour des législatives qui s'annoncent comme un plébiscite pour le parti au pouvoir d'Hun Sen en l'absence du principal parti d'opposition dissous en novembre 2017. Les résultats préliminaires sont attendus dans la soirée. Plus de 80 000 policiers ont été mobilisés pour ces élections.
Et puis nous terminons avec cette information. Le magazine de ce dimanche 29 juillet va s'intéresser à la contribution du Centre international pour le développement du droit CIDD à l'état de droit en Côte d'Ivoire et en Afrique. Notre invité est le président de cette institution, le magistrat François Komoué. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.